Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais partager avec vous ce soir une méditation qui a pour titre « Une nouvelle année avec Dieu ». Le thème principal de notre méditation se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 5, le verset 5 à 6. Il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à l'aube d'une nouvelle année. C'est le moment idéal pour réfléchir à notre relation avec Dieu et pour prendre l'engagement de le placer au centre de notre vie. Cette année peut être différente si nous la vivons dans une communion profonde avec lui. Que signifie vraiment passer une année avec Dieu? Comment pouvons-nous intégrer sa présence dans chaque domaine de notre vie? Une année avec Dieu, c'est une année dans la parole de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Psaume au chapitre 119 à partir du verset 105, le roi David nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu nous parle à travers sa parole. Une année avec Dieu commence par un engagement à nourrir notre esprit quotidiennement des Écritures. En lisant sa parole, nous découvrons sa volonté pour nos vies, nous recevons des encouragements et nous trouvons des réponses à nos préoccupations. C'est pour cette raison qu'il est idéal pour nos familles, pour nous-mêmes, tous les jours de notre vie, de mettre en place un plan de lecture biblique annuel. Et nous bénissons Dieu pour cela parce qu'à l'Église adventiste du 7e jour, nous avons un plan de lecture quotidienne de la Bible qui nous permet d'être en communion avec Dieu, d'être en sa présence à travers la lecture et l'étude de sa parole. Nous devons aussi prendre chaque jour un moment pour méditer sur un passage et le mettre en pratique. Deuxièmement, une année avec Dieu, c'est aussi une année dans la prière. Quand nous lisons le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul nous dit « Priez sans cesse ». La prière est le moyen principal par lequel nous communiquons avec Dieu. En consacrant du temps à la prière chaque jour, nous lui confions nos besoins, nos projets et nos inquiétudes. Nous lui permettons également de parler à notre cœur. C'est pour cette raison qu'il est important pour chaque croyant et pour chaque chrétien de s'organiser ou d'organiser notre emploi du temps pour inclure des moments réguliers de prière. Utilisons la prière non seulement pour demander, mais aussi pour adorer et remercier Dieu. Tout à l'heure, nous allons voir dans les différentes manières ou les différentes façons de prier, comment il est d'abord important, avant de demander quelque chose à Dieu, de l'adorer, de le remercier pour sa bonté, pour sa présence quotidienne dans notre vie, pour le pain quotidien, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la santé. Nous devons d'abord reconnaître ses bienfaits à notre égard. Après quoi, nous pouvons aussi confesser nos péchés. Après avoir confessé nos péchés, nous passerons donc maintenant par lui présenter nos besoins. L'autre élément pour nous permettre de commencer une nouvelle année avec Dieu, c'est aussi placer notre confiance en lui. Placer notre confiance en Dieu signifie que nous devons, en toutes circonstances et en toutes choses, nous confier en lui. Philippiens au chapitre 4, le verset 6, qui est notre texte d'appui dans cette partie, nous dit « Ne t'inquiète de rien, mais en toutes choses, fais connaître tes besoins à Dieu. » Chaque année apporte son lot de défis et d'incertitudes. C'est connu de tous. Une année avec Dieu, c'est une année où nous choisissons de lui faire confiance, même lorsque la vie semble incertaine. Au lieu de se laisser ou de laisser la peur nous contrôler, nous décidons de marcher avec foi. Oh, je sais qu'en cette nouvelle année qui commence, nous n'allons pas nous confier aux diseurs de bonne aventure, aux marabouts, à ceux qui nous promettent, n'est-ce pas, des choses qu'eux-mêmes ne parviennent pas à accomplir.
Nous devons plutôt passer notre confiance en Dieu. Nous devons nous confier en lui parce que, comme il l'a dit dans sa parole, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter, mais en toute chose, nous devons lui présenter nos besoins. Il est fidèle et juste pour nous pardonner. Rappelons-nous toujours des promesses de Dieu pour chaque situation difficile que nous traversons. Partageons nos fardeaux avec lui avant de chercher des solutions humaines. Quelqu'un disait que, est-ce que consulter un marabout quand nous avons un cas de maladie dans notre famille, c'est interdit? Non, ce sont des solutions humaines. Il y a des hôpitaux qui sont faits pour soigner des personnes malades. Pourquoi aller chez un marabout? Une année avec Dieu, c'est aussi passer une année dans l'obéissance. Soyez pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs, nous dit le livre de Jacques au chapitre 1, le verset 22. Il ne suffit pas d'écouter Dieu. Il ne suffit pas seulement d'aller à l'église. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien, mais il faut aussi et surtout agir selon la volonté de Dieu. Chaque décision, petite ou grande, devrait être soumise à sa direction. Prenons le temps de discerner la voix de Dieu dans nos choix. Ayons le courage d'obéir à ses instructions, même lorsqu'elles sont difficiles. Une année avec Dieu, c'est aussi une année qui nous permet d'impacter les autres. Je profite de cette occasion pour dire que le programme What Impact 2025 est un programme également qui nous encourage à impacter les autres parce que nous sommes la lumière du monde. Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde, nous dit Jésus. Une année avec Dieu n'est pas seulement une bénédiction pour nous, elle peut également transformer les vies des personnes autour de nous. En reflétant son amour, sa compassion et sa grâce, nous montrons aux autres qu'il est vivant. Mes chers amis, engageons-nous dans des projets missionnaires ou des activités de bienfaisance. Soyons des témoins actifs de la bonté de Dieu par nos paroles et nos actions. En cette année 2025, nous vous engageons, bien-aimés, avec Dieu, c'est-à-dire nous devons choisir de commencer cette année, de la poursuivre et de la terminer chaque jour avec lui. Avec Dieu, chaque moment de l'année peut être rempli de sens, de paix, de joie. Quels que soient les défis auxquels nous faisons face, prenons l'engagement de le placer au centre de cette année et de tout ce que nous entreprendrons. Aujourd'hui, faisons de cet engagement une prière collective. Nous prions. Seigneur, nous voulons vivre cette année avec toi. Remplis nos cœurs de ta paix. Conduis nos pas et garde nos yeux fixés sur toi. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Amen.